2892 $, c'est ce qu'on m'a volé il y a quelques semaines en moins de 10 secondes, un matin, à peine réveillé, sans que je m'en rende compte. Moi c'est Tom, j'ai investi depuis plusieurs années sur les marchés crypto et bourse, je fais de la DeFi quasiment tous les jours et pourtant je me suis fait avoir comme un débutant. Je vais te raconter exactement comment ça s'est passé, étape par étape, le site que j'ai utilisé, la signature que j'ai faite sans réfléchir et le bot qui a vidé mon wallet en quelques secondes. Mais surtout, je vais t'expliquer un truc que personne ne t'a jamais expliqué clairement. Pourquoi mon wallet ne m'a absolument rien affiché au moment du vol, aucune alerte, aucune notification, rien. Comme s'il ne s'était jamais rien passé. Et si tu as de la crypto, peu importe ton niveau, peu importe que tu utilises MetaMask, Phantom ou n'importe quelle wallet, t'as besoin de comprendre ce qui m'est arrivé parce que l'attaque que je vais te montrer, elle vise pas les débutants. Elle vise tout le monde et elle est conçue pour que tu ne la vois pas venir. Donc regarde la vidéo jusqu'au bout, ça va te prendre juste 5 minutes et ça pourrait te sauver un jour beaucoup d'argent. Donc avant de te raconter, j'ai besoin de te dire un truc. À chaque fois que je voyais passer une story de quelqu'un qui s'était fait vider son wallet, dans ma tête c'était toujours la même chose. Je me disais, ouais mais lui il a cliqué sur un lien Telegram, lui il a donné sa seed phrase à un faux support. Bref, dans ma tête en fait, les gens qui se faisaient hack, c'était les autres, les débutants, les gens qui n'ont pas fait attention. Moi je savais, moi je vérifiais, moi j'étais prudent, et ben tu sais quoi, j'ai été cette personne. Exactement cette personne que je jugeais à chaque fois que je voyais un tweet d'un mec qui venait de perdre 10 000 balles. Et c'est ça qui est violent dans cette histoire, c'est pas le montant, c'est de réaliser que tu peux connaître toutes les bonnes pratiques, être hyper vigilant et faire avoir en 30 secondes un matin où t'es crevé. Voilà le contexte. J'étais en France, je prends mon vol pour retourner à Los Angeles pour bosser avec Julien, le vol se passe bien, j'arrive à LA, sauf que mon Mac a décidé de rendre l'âme pendant le voyage, écran noir, plus rien. Donc le lendemain, direction l'Apple Store, nouvel ordi, pas encore configuré et pas mes favoris habituels. Et retiens bien ce détail parce que il a tout changé. Donc le lendemain, 4h du matin, je me réveille tôt à cause du décalage, j'ouvre l'ordi, je prends mon café et je me dis allez, je vais aller checker mes positions sur Hyperliquid, un DEX de perpetual sur lequel j'avais des fonds. Donc je tape Hyperliquid dans Google, je clique sur le premier résultat et c'est exactement à ce moment là que tout se joue. Le site qui s'ouvre, c'est Hyperliquid. Enfin, ça ressemble à Hyperliquid. Au pixel près, le logo, les couleurs, l'interface, tout est identique. Sauf qu'en fait, c'est pas Hyperliquid. C'est un faux site, une imitation parfaite, hébergé sur un nom de domaine qui est très proche du vrai et surtout sponsorisé tout en haut de Google. Les hackers avaient en fait acheté une pub Google Ads sur le mot-clé Hyperliquid pour apparaître au-dessus du vrai site en premier sur Google. Moi, à 4h du matin, sur un nouvel ordi, crevé par le jet lag, je clique sur le premier résultat sans réfléchir. Le site me propose alors de connecter mon wallet. Normal, c'est comme ça que ça se passe sur n'importe quel DEX. Je clique, MetaMask s'ouvre, je signe la demande de connexion, sauf que c'était pas une demande de connexion, c'était une approbation de transfert. Un truc qui dit en gros, j'autorise ce contrat à transférer mes tokens quand il veut sans me redemander. Je signe, je tombe sur la page du site et quelque chose cloche. Donc je comprends pas tout de suite, je ferme l'onglet, je retape Hyperliquid et je clique cette fois-ci sur le vrai site. Je connecte mon wallet pour voir mes positions et là, zéro, tout est parti. Le truc le plus flippant dans cette histoire, c'est pas le fait que je me sois fait voler, c'est que mon MetaMask ne m'a absolument rien affiché. Aucune alerte, aucune notification de vous avez envoyé 2000 $. Rien. Et ça, personne en crypto ne te l'explique clairement, alors je vais te vulgariser le truc. Donc quand tu fais une transaction classique, tu envoies par exemple de l'Ether à un ami, c'est toi qui initie la transaction, et donc à ce moment-là, ton wallet va afficher clairement, tu envoies X à Y pour Z frais. Ensuite, tu valides et la transaction part. Mais l'attaque qu'on m'a faite, c'est pas ça du tout. Ce que j'ai signé, c'est ce qu'on appelle une approbation. En anglais, un approval. En gros, j'ai donné la permission à un contrat de venir prendre mes tokens quand il veut, sans me redemander, sans notification. C'est comme en fait si tu signais un chèque en blanc et que tu le laissais sur la table. Le hacker, il attend même pas 2 minutes, son bot automatisé détecte la signature et il vient pomper tout ce qu'il peut dans ton wallet. Et comme c'est lui qui initie la transaction et pas toi, ton MetaMask n'affiche absolument rien. Parce qu'en fait, techniquement, de son point de vue, t'as rien fait. C'est le contrat malveillant qui a bougé tes fonds. Et ça, je l'ai découvert quand je suis allé sur Arbiscan. C'est le site qui te permet en fait de voir tout l'historique public de toutes les transactions sur Arbitrum. Donc je m'y connecte et je vois directement la scène de crime. Moins de 10 secondes entre le moment où j'ai signé et le moment où le drain a eu lieu. 10 secondes pendant lesquelles le bot attend, vérifie et vient tout te prendre. 1104 USDC transférés, échangés immédiatement via Uniswap pour rendre la trace impossible à suivre, puis envoyés vers une adresse qui a probablement déjà vidé des centaines de wallets comme le mien. Et le pire, c'est que tout ça est visible sur la blockchain. La transaction, l'adresse du hacker, le montant exact. Je peux tout voir, mais je peux juste rien faire. Parce qu'en crypto, il n'y a pas de service client, il n'y a pas de banque que t'appelles pour annuler, il n'y a pas de recours, c'est signé et c'est parti. Et le pire, c'est que je suis pas un cas isolé. En 2024, les hackers crypto ont volé 2,2 milliards de dollars. C'est la 5e année consécutive où le total dépasse le milliard. Et ce chiffre est en constante hausse par rapport à 2023. Ces 2892 $ qu'on m'a pris, c'est juste une goutte d'eau. Pendant que tu regardes cette vidéo, il y a probablement 3 ou 4 personnes dans le monde qui sont en train de se faire signer une approbation comme la mienne. Maintenant, on passe à la partie la plus importante de cette vidéo, comment faire pour que ça ne t'arrive jamais. Bon, déjà, il n'y a pas de solution magique, mais il y a une série de réflexes qui, si je les avais appliqués ce matin-là, auraient rendu cette attaque impossible. Donc si je pouvais revenir 24 heures en arrière et me parler à moi-même la veille, voilà ce que je me dirais. Premièrement, mets tous les vrais sites en favoris. Tous.
Hyperliquid, Uniswap, Aave, n'importe quel protocole que tu utilises, tu vas une seule fois sur le site via le lien officiel, donc le Twitter du projet, la documentation ou sur CoinGecko, tu vérifies l'URL au caractère près et tu la mets en favori. Ensuite, tu passeras toujours par le favori, jamais par Google, jamais par une recherche, jamais. Si j'avais eu Hyperliquid en favori ce matin-là, je serais pas là à te raconter ça. Parce que Google Ads, c'est le vecteur d'attaque numéro 1 en crypto. Les hackers achètent des pubs sur les noms des protocoles connus et leurs faux sites apparaissent au-dessus du vrai. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, lis ce que tu signes. MetaMask t'affiche toujours ce que tu es sur le point de signer, mais le problème c'est que la plupart des gens cliquent sans lire. Et à la signature, il y a un mot qui doit te faire flipper à chaque fois que tu le vois. En fait, il y a 3 grands types de signatures à connaître. Premièrement, la transaction normale. C'est tu envoies X à Y, c'est clair ça. Ensuite, il y a la connexion au site, donc ça te demande juste de prouver que tu es bien le propriétaire du wallet. Donc là, aucun token ne bouge. Et ensuite, il y a l'approbation. Et donc c'est là que c'est dangereux. Ça dit j'autorise ce contrat à bouger mes tokens. Et donc le mot que j'aurais dû voir et que je n'ai pas lu, c'est approve. Donc si tu vois ce mot, tu t'arrêtes tout de suite et tu vérifies 10 fois avant de signer. Ensuite, troisièmement, sépare tes wallets. C'est ce qui m'a sauvé d'une catastrophe beaucoup plus grosse. Ton cold wallet, donc Ledger ou Tangem, c'est ton coffre-fort. Il doit être offline, déconnecté et ne rien signer en DeFi. C'est là que tu vas stocker le gros de ton patrimoine crypto. Ensuite, ton hot wallet MetaMask. Ça, c'est ton portefeuille du quotidien. Tu y mets seulement ce que tu es prêt à perdre et tu interagis avec des protocoles DeFi uniquement avec celui-là. Comme ça, même si tu te fais drainer un jour, tu perds seulement une partie, pas tout. Et donc c'est exactement pour ça qu'on m'a pris seulement 2892 $, même si j'aurais préféré les garder. Et dernier réflexe, c'est celui que je veux que tu fasses maintenant tout de suite, va sur revoke.cash. C'est un site gratuit qui te permet de voir toutes les approbations activées sur ton wallet et de les révoquer. Donc fais pause tout de suite sur la vidéo, littéralement, tu connectes ton wallet, tu regardes, tu vas halluciner du nombre d'approbations que tu as oubliées et chaque ligne en fait est une porte d'entrée potentielle pour un hacker. Fais ça une fois par mois minimum, c'est 5 minutes qui peuvent te sauver des milliers d'euros. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, tu utilises quel wallet au quotidien et est-ce que tu avais déjà entendu parler des approvals avant cette vidéo? Je suis curieux de savoir combien d'entre vous découvrent ça aujourd'hui. Et si tu te dis ok, moi je veux juste m'exposer à la crypto, je vais pas avoir géré MetaMask, les approvals, les Google Ads malveillants, on a une app qui s'appelle Kojo justement pour ça. Tu peux suivre l'activité on-chain des gros acteurs crypto, voir où va le smart money sans avoir à naviguer dans Etherscan toute la journée. Tu as 7 jours d'essai gratuit, le lien est en description. Donc pour finir, je veux dire un truc important. La crypto, c'est pas dangereux. Je sais que quand tu regardes une vidéo comme celle-là, tu peux dire c'est chaud, je vais jamais toucher à ça et je comprends. Mais la vérité, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pas la faute de la crypto, c'est la faute de l'inattention, de la fatigue, de l'habitude qui fait que à force de signer des transactions tous les jours, j'ai fini par le faire sans regarder. Donc la crypto, c'est juste un nouvel outil comme internet dans les années 90, comme les paiements en ligne dans les années 2000. À chaque nouvelle techno, il y a une période où les gens se font avoir, mais ces réflexes, ils s'apprennent et une fois que tu les as, tu navigues là-dedans aussi sereinement que quand tu fais des virements bancaires. Cet événement ne m'a pas dégoûté de la crypto. Au contraire, je reste convaincu que ces nouvelles technologies vont apporter énormément dans les années à venir. Et je vais te dire un truc, cette histoire, elle n'est pas finie. Parce que depuis ce hack, j'ai passé plusieurs heures à remonter la piste du mec qui m'a volé. Je suis allé sur Arbiscan, j'ai tracé chaque transaction, étape par étape, wallet après wallet, et j'ai retrouvé son adresse. J'ai retrouvé le wallet maître du drainer, celui qui a vidé non seulement mon portefeuille, mais probablement des centaines d'autres. J'ai aussi trouvé une adresse officiellement flaguée comme phishing par Arbiscan, et je vais te montrer exactement comment j'ai fait. La méthode étape par étape pour que toi aussi tu puisses trouver un hacker si jamais ça t'arrive. Tout ça dans la prochaine vidéo, alors abonne-toi pour pas la louper, et si cette vidéo t'a été utile, mets un like, ça aide beaucoup la chaîne. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt, c'était Tom, ciao ciao.